It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ah, c'est cool, ça fait le temps que je m'étais pas lavé les pieds à Chypre Nord, je vais y aller là. J'espère qu'ils vont rien me dire. Moi j'enlève mes chaussettes moi. Intérieur de la mosquée d'Antakya. Enfin une des mosquées. Grande mosquée d'Antakya. Elle est assez ancienne. Elle n'est pas très peuplée. On est samedi. On quitte Antakya par le sud, on est le 3 ou 4 juillet, on va vers la Syrie, vers la frontière, on ne sait pas laquelle, Lazkiye c'est plutôt celle-là, tout droit, c'est Latakiye en français. Il y a une bifurque pour aller à Alep, mais on va pas faire les deux, on reste sur la D825, on va aller à la frontière voir comment ça se passe. Hôtel désaffecté, on est à peu près à 10-12 km de la frontière syrienne, la route est de plus en plus déserte, on pensait voir quelques camions, parce que c'est eux qui franchissent les postes de douane en général sur ce type de route. Il y en a zéro depuis Antakya. Donc on commence à se dire que la frontière est peut-être pas super ouverte. On a déjà vu un paquet de frontières de ce type-là complètement paumées. On est allé en Irak, on est allé en Arménie, mais là il y a quand même une drôle de sensation. On a l'impression qu'on est épié. Alors on sait pas, peut-être des caméras un peu partout qui savent déjà où on est, mais c'est vraiment le désert plus que d'habitude. Il y a un gars à pied là. Mais il nous reste 2 km quoi, et on voit rien. À un moment il y aura un mur hein, ou une grille c'est sûr. Mais il n'y a rien qui le prévoit, qui nous y prépare. Bon, j'essaie de filmer, ça va être flou parce qu'on arrive au poste frontière turc avec la Syrie. Nous on veut juste poser des questions pour savoir comment ça va. Ça a l'air bien fermé. Zone étrange, il y a marqué sur le panneau rouge. Zone étrange interdite. On est vers Samandag, sud de la Turquie, vers la Syrie, on est remonté un peu vers le nord. On a le plus gros platane du monde, platane d'Orient, 27 mètres de circonférence. Il aurait, je crois, on disait dans les 1600 ans. C'est vraiment l'attraction du coin. Plage de Samandag, sud de Turquie, avec une très grande plage de plusieurs kilomètres de long. Et puis on voit un bout de Syrie là-bas sur la pointe complètement à droite de l'image. Et là on va aller se poser après avoir visité l'endroit où il y a le plus gros platane là, du monde. On cherche un bivouac et puis demain on voudrait visiter le tunnel de Titus qui est pas très loin d'ici, donc on se dirige vers lui. On remonte sur la belle route côtière vers un village qui s'appelle Konachik, je crois, où on doit retrouver des collègues casatrotteurs, bibouilles,
Celui-là on devrait l'entendre. Alors on est à Konachik quasiment, on remonte de la côte syrienne, en Turquie, hein, et on est dans un restaurant de poissons. Et alors depuis hier on voit ça, de temps en temps on mange les pieds dans l'eau. Et on a retrouvé ici Franck et Muriel, Bibouille, et puis un autre couple, Luc et Nathalie, qui étaient là aussi presque un peu par hasard. Donc il y a ici, sur 10 clients, il y a 6 Français. Donc on s'est retrouvé là pour 2 jours super agréables, on a échangé sur plein de sujets, voyage mais aussi plein d'autres choses. Et puis donc demain on va partir pour remonter vers la Cappadoce. Donc il y a un vieux Toyota BJ, il y a un superbe vieux camion Magirus Deutz qui est encore plus âgé que le BJ, que Bulot Jovial. Et puis nos amis là-bas, ils sont en sidecar mais pour l'instant qui est en réparation. Et donc on a fait connaissance, on a bu quelques apéros, c'est quand même la base, on est français quand même, faut pas exagérer. Et puis ce soir on va se séparer, mais on gardera le contact pour la suite de nos périples respectifs. Départ de Magikargol vers Erzurum, puis l'Iran. Sans échauffement, sans entraînement, quart de tour. Il oublie pas sa femme quand même, et il nous la laisse pas. On est sur le parking du musée de Kara-Tepe, on est remonté de la taille avec Muriel et Franck, Bibouille. Et on va visiter un site où il y aurait quelques vestiges hittites avant de prendre l'apéro. Porte sud, superbe bas-relief. Il y a des sphinx. Il y a des sphinx. Et en bel état. Oh, la qualité des gravures. Ils savaient dessiner les hittites, hein. Du bois de santal, déjà très lisse en fait, qui perd son écorce. Et ils en font des cuillères, ils le travaillent un peu. On a acheté une cuillère à olive, nous. On bivouac par là.